Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Tout Trail, épisode numéro 164. Donc aujourd'hui, je me paye un petit épisode solo. Ça fait là un genre de 3 mois que c'est pas arrivé. Je vous avais fait un petit débrief sur le off-season et tout. Fait que je trouvais ça intéressant de se faire un petit topo là, rendu au milieu du mois de février. Il y a une couple d'affaires qui se passent du côté du trail. Fait que bref, je trouvais ça intéressant qu'on puisse s'en parler un peu, puis que je puisse, c'est ça, se parler de tout ça, puis différentes affaires qui trottent dans ma tête. Donc, pas d'invité aujourd'hui par manque de temps de ma part. Donc, ce sera accompagné de mon thé que je ferai cet épisode en solo. Donc, voilà, on est prêt? On est prêt. Le thé au cacao est prêt et très chaud. Parfait. Donc, premièrement, je veux vous faire un petit topo sur quelques petites nouvelles qui se passent là, du côté du trail parce que tout trail, ça roule à plein temps, cette affaire-là. Fait que je voulais vous parler de l'Ultra Défi Tout Trail qui est parti depuis le 1er février. Fait que ça, c'est la 5e édition cette année, là, en 2025. Donc, la première édition a lieu en 2021. Quand Marc-André et moi, on a eu l'idée là, de lancer ce défi-là de 50 jours d'activité physique avec un minimum de 20 minutes d'activité par jour. On voulait quelque chose qui soit accessible puis qui permette aux gens de se dépasser. Dans un moment de l'année où est-ce que c'est un peu difficile. Je sais pas pour vous, là, moi, je vous avoue que à ce temps-ci, je suis un peu fatiguée. Puis je crois pas que c'est vraiment un lien avec, tu sais, la dépense énergétique à proprement dit, tant que le fait qu'il manque de lumière, que les journées sont plus courtes, là, quoi qu'on s'en va quand même du bon bord, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça qui joue. Fait que ce défi-là tombait à point justement pour nous permettre de bouger dans une période qui est peut-être un peu plus difficile pour certains, puis où est-ce que la motivation est peut-être un peu moins à son comble. Fait que l'idée est partie de ça, puis c'est revenu à chaque année finalement là, de ramener ça, l'ultra défi. Puis là, ben, depuis tout ce temps, on continue. Puis il y a même des gens qui ont continué. Tu sais, on avait déjà reçu ma sœur par le passé qui nous en avait parlé, mais on a une de nos membres, Patricia, que elle est à sa 3e année qu'elle a commencé. C'est quelque chose quand même, elle, c'est plusieurs journées. C'est pas juste 50 jours, c'est pas juste un an non plus. C'est vraiment, elle a jamais cessé. En fait, ma sœur, elle avait fait ça en 2021, l'année que j'avais fait l'Ultra Trail Arcana, le 125, avait décidé de se rendre jusque-là de jours consécutifs avec le 20 minutes d'activité physique par jour. Puis elle avait arrêté ça à ce moment-là. Puis l'année passée, en 2024, elle l'avait fait le 50 jours. Puis à ce jour, je pense qu'elle est encore active à tous les jours pendant au moins 20 minutes. Puis il y a Patricia aussi, c'est ça, là, qui est sur une strike assez impressionnante de durée. C'est malade, c'est vraiment hot. Des belles inspirations, les filles. Puis tu sais, ça comprend quand même des choses qui sont parfois un peu plates à rentrer dans son horaire en tant que, en tant que coureur, pour ceux qui nous écoutent puis qui courent, qui nous écoutent, qui m'écoutent, en tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça. Fait que genre, la muscu, le yoga, les étirements, tu sais, toutes ces petites choses-là qui, des fois, on met de côté, puis particulièrement en période peut-être un petit peu plus off, où est-ce qu'on pense pas que ça serait le temps de le faire, mais dans le fond, ça serait vraiment le temps de le faire. C'est sûr qu'il il y a certaines affaires que tu dis, bon, mais là, c'est quand que je fais plus de charges d'entraînement que j'ai plus besoin, justement, tu sais, de m'étirer, de m'entretenir. Là, je te le donne, là. Mais tu sais, sinon, pour ce qui est vraiment tu sais, du renforcement, là, c'est tellement le temps de s'y mettre avant que le spécifique vraiment de la saison de course commence. C'est sûr que ça dépend, c'est quand vos courses puis vos objectifs à vous. Mais mettons que vous avez comme objectif le Québec Méga Trail qui est au début du mois de juillet. Mais là, c'est le temps de travailler différents éléments comme la force,
comme l'impulsion, comme toutes plein de qualités musculaires qu'on développe pas nécessairement en courant, qu'on va développer au gym. Puis c'est en parallèle avec ça, c'est en pensant à ça qu'on a développé avec deux de nos coachs chez Tout-Trail qui sont kinésiologues les deux, donc Sarah Champagne puis Véronique Sanson. On a développé un programme de musculation personnalisé. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis vraiment longtemps, mais qu'on n'avait pas trouvé la bonne formule pour le faire. Puis là, ben, je pense qu'on est arrivé à quoi quand même assez chouette. C'est-à-dire, vous avez accès à un plan d'entraînement par mois. Fait que vous prenez, mettons, ce mois-ci, puis vous avez un 4 semaines de plan d'entraînement à raison de 1 ou 2 entraînements par semaine avec le matériel que vous avez, avec ce qui est disponible pour vous, si vous voulez le faire à la maison, si vous voulez le faire au gym. Mais les filles vous adaptent ça vraiment à une séance complète qui prend en compte de vos faiblesses, de ce que vous avez à travailler. Fait que tout est à distance, ça se fait vraiment bien, c'est vraiment cool. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode pour vous joindre à la liste pour qu'une des filles puisse communiquer avec vous si jamais ça vous tente. Là, c'est quand même pas si dispendieux. Puis je pense vraiment que ça change la donne. Sans farce, là, moi, depuis que j'ai commencé à réintégrer plus de muscu. Moi, je suis pas capable de le faire à la maison, là. Le plan des filles, c'est vraiment wow, mais personnellement, je suis pas capable de faire ça. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de ça, d'avoir des gens. Fait que l'année passée, j'avais commencé à aller au CrossFit, chose que j'ai repris suite à Forion. Puis vraiment, là, ça m'aide tellement beaucoup, là, parce que, tu sais, cette année, ben, en fait, j'ai toujours pas recommencé le travail de vitesse, chose que j'aimerais bien faire parce que je vais vous parler un peu là, de mes objectifs, de ce qui s'en vient. Mais j'aimerais ça être capable de gagner de la vitesse. Fait que le travail de vitesse, il va falloir que je le fasse autrement qu'en sentier parce que moi, c'est ça que j'aime faire dans le fond. Tu sais, faire des intervalles en montagne, je trouve ça cool, je trouve ça le fun. On fait ça avec la gang ici à Québec. Fait que tu sais, c'est hot, là. On se motive, on s'encourage, on se traîne. Fait que ça le fait. Ça le fait. Mais vraiment faire la job, moi à moi, ça, j'ai bien de la misère avec ça. Puis le pire, c'est que je m'étais dit, je vais le faire parce que cet hiver, je me paye session, une session de saison, en fait, de canicross d'hiver, qui est probablement un de mes sports préférés, le canicross, en hiver, tout particulièrement. Fait que courir avec le chien tracté, aller très vite, puis dévaler des pistes à grande vitesse, c'est vraiment, vraiment hot. Mais tu sais, le chien tire, mais il faut que tu sois quand même capable de suivre le chien, tu sais. Fait que je voulais faire ce travail-là avant pour pouvoir faire une belle saison, puis me sentir confortable-ish dans l'activité, puis c'est pas mission accomplie là-dessus. J'ai beaucoup de volonté pour beaucoup de choses, mais ça, Seigneur, que je trouve ça dur. Fait que je vous lève mon chapeau si vous le faites, mais ça, c'est sur ma liste de choses à faire. Puis là, comme je vous en ai parlé, puis que je me suis commis, puis que maintenant tout le monde sait que je fais zéro travail de vitesse, ben voilà, peut-être que ça va me motiver à en faire parce que j'aimerais ça. Fait que voilà. Donc, Ultra Défi Tout Trail, 50 jours, 20 minutes. On est déjà parti, mais il n'est pas trop tard pour commencer. Puis, il n'y a pas vraiment de règlement non plus. Il faut juste rejoindre le groupe Facebook Ultra Défi Tout Trail 2025. Puis, tu publies tes activités, il y a des concours, il y a plein de patentes. Fait que joins-toi à nous, c'est vraiment cool. C'est vraiment une belle gang du monde justement, qui vont se motiver, qui vont se donner des idées, d'activités, de choses à faire. Fait que joins-toi à nous. Après ça, comme je vous disais, nouveauté muscu personnalisée avec les filles, vraiment chouette. Puis je pense qu'il nous reste encore quelques petites disponibilités au niveau coaching personnalisé avec les coachs chez nous. Il en reste vraiment pas beaucoup, par exemple. Puis on est déjà le 11 février quand j'enregistre. Donc, tu sais, la saison de course est quand même à nos portes. Fait que, tu sais, si vous voulez vous magasiner un coach, c'est comme le temps d'y penser là parce qu'il y a des choses qui se bâtissent. Et puis, plus qu'on a de temps, plus qu'il y a de chances que ça le fasse. Fait que si vous avez des objectifs, que ce soit ambitieux, non ambitieux, commencer à courir, vous faire accompagner là-dedans, mais nous, on fait ça. Puis, on a, comme je vous le disais, quelques disponibilités. Fait que l'infopub finit ici et maintenant. Et
j'avais le goût qu'on se fasse une petite mise à jour de justement comment est-ce que ça allait parce que je vous ai pas full reparlé depuis l'Ultra Trail Forion de c'était quoi la vie, tu sais, on a parlé de off-season, je me rappelle zéro de ce que je vous ai dit, puis probablement que je vous en ai parlé un petit peu, mais là, on est quand même 3 mois plus tard où est-ce que la, tu sais, la récupération est complète maintenant. Ça a été quand même beaucoup moins long que ce que je pensais parce qu'habituellement, euh, les courses plus longues que j'avais faites, ça avait été très long avant de m'en remettre. Fait que moi, j'avais pris pour acquis que j'étais juste comme ça. Puis là, ça a été vraiment mieux qu'après le QMT. Fait que j'étais vraiment très, très, très contente. J'ai pu reprendre l'entraînement, entre guillemets, assez rapidement. Puis de retrouver surtout des bonnes sensations assez rapidement parce que c'est ça que j'avais trouvé dur pendant euh, après le QMT, en fait. Ça avait été long avant de retrouver, tu sais, des jambes, de la force, de l'agilité, d'avoir envie de retourner courir dans le bois aussi, parce que j'avais envie de courir, mais je savais pas où mettre les pieds. J'avais vraiment comme une fatigue au niveau de mon système nerveux. Mais là, j'ai l'impression que ça a été beaucoup moins long, beaucoup moins laborieux aussi de m'en remettre. Fait que j'étais vraiment très contente. Puis, ça m'a permis aussi, tu sais, de reprendre, c'est ça, plus vite, puis de pouvoir bouger un petit peu plus, puis de pouvoir profiter, en fait, des beaux mois qui ont commencé à s'installer tranquillement parce que ben moi, l'hiver, j'aime beaucoup ça. J'adore ça, l'hiver, pour plein de raisons, parce que je trouve qu'on peut tirer profit de toutes les conditions avec différentes activités qu'on fait. Puis je peux pas dire que je suis la personne la plus étendue niveau activité. Là. Je connais des gens qui pratiquent énormément de sports d'hiver. Me mener, c'est ça, ça prend du temps pour pratiquer tous ces sports-là. Mais je trouve que c'est vraiment une belle opportunité pour un peu tirer la plug sur qu'est-ce qu'on fait, puis de ne pas se mettre de pression avec l'entraînement qu'on fait. Moi, je coach des athlètes à l'année longue. Fait que des gens que l'hiver aussi, on va courir, on va préparer des objectifs, on va s'entraîner pour X, Y raison. Mais la majorité n'ont pas nécessairement d'objectifs d'hiver. Fait qu'on est beaucoup dans une période de maintien où est-ce que moi, je vais essayer de favoriser de faire d'autres choses que juste courir. Puis ça se transpose beaucoup dans ce que moi je fais parce que j'ai pas mon dire que de varier les stress, c'est quand même assez intéressant pour pas se blesser. C'est assez intéressant aussi pour pas se tanner parce que c'est cool le moment courir, mais c'est le fun de faire d'autres choses. Puis le but, c'est que ça reste plaisant. Puis, tu sais, j'ai la chance de parler avec quand même beaucoup de gens dans mon travail de physio, qui arrivent de différents horizons, en fait, là, tu sais, des coureurs de trail, des coureurs de route, des coureurs très récréatifs qui font pas nécessairement d'événements, mais qui ont tous un peu le même constat. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci de l'année, il faut mettre les obligations de côté. Puis là, je m'adresse particulièrement aux parents qui vont savoir de quoi je parle. Mais tu sais, les enfants malades, là, ça te scrape une cédule d'entraînement sur un moyen temps. Fait que, tu sais, d'être malade, là, que ce soit tes enfants ou que ce soit toi, que ce soit un imprévu, que ce soit peu importe, il faut arrêter de voir ça comme si c'était une montagne. Actuellement, là, mi-février, là, si tu as des courses de début de saison, c'est-à-dire, tu sais, mai, juin, là, ça devrait être le temps que tu commences à te mettre en action. Pas d'être spécifique non plus parce qu'il est trop tôt pour ça. Fait que si tu commences à te stresser déjà à rentrer des affaires dans ton horaire, puis à te dire il faut que je cours, ça va mal. Le terme il faut que, les termes, en tout cas, l'expression, mon Dieu, excusez, l'expression il faut que je fasse X, Y chose, c'est jamais bon. Il faut quand même essayer d'enlever ça de notre vocabulaire puis de se dire, tu sais, on court parce qu'on aime ça. Donc, il ne faut pas courir. Ce qu'il faut faire, c'est les choses qu'on a une obligation. On n'a pas d'obligation de courir. Jamais. On n'a aucune obligation, même si vous avez un plan. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça peut arriver qu'il y a une journée que ça ne vous tente pas. Fait que, tu sais, là, des fois, il faut. Mais si ça devient, il faut que tu cours souvent, ben là, il faut peut-être que tu commences à penser à faire d'autres choses. Puis là, moi, c'est là où est-ce que je trouve que l'hiver est chouette pour ça
parce que tu peux te permettre de faire d'autres choses. Tu peux te permettre de faire du ski de fond, tu peux te permettre de faire du ski alpin, du ski de rando. Ça serait plate de parler de l'hiver sans parler de ski de rando, mais faut pas que tu te sentes coupable de faire d'autres activités parce que les conditions sont plus propices à faire autre chose qu'à courir. C'est le fun de courir l'hiver. C'est vraiment trippant de courir l'hiver. Mais quand il y a 2 pieds de neige, des fois, c'est pas mal plus le fun de skier que de courir. Pour la simple et bonne raison que c'est plus le fun de skier que courir dans 2 pieds de neige. T'sais? Fait que faut pas se sentir mal avec ça, de jouer sur son entraînement, de ne pas faire qu'est-ce qui est écrit au profit d'une affaire qui nous tente. Puis ça, on peut en jaser avec son coach, on peut prendre le temps de réfléchir un peu. Tu sais, est-ce que ça a un impact sur qu'est-ce que je veux? Je vous donne un exemple vécu. Cette année, là, je vous lance pas toutes. Là. Je suis désolée pour ceux qui attendent une grande annonce. Ça sera pas aujourd'hui que ça va se passer. Mais j'ai été pigée pour participer au Vermont 100. Fait que je serai du côté du Vermont le 19 juillet prochain, je pense, pour le 100 miles du Vermont 100. Et puis, je serai aussi du côté des Açores en avril pour la retraite Tout Trail en collaboration avec Phil Blouin et Agence Ton Trips. On en a déjà parlé sur le podcast de long en large, mais j'ai des belles activités qui s'en viennent au calendrier. Fait que les Açores, le Vermont 100, c'est les grosses affaires, c'est les gros blocs mes gros milestones, en fait, et qu'il va falloir que je planifie puis que je prépare. Donc là, j'ai déjà commencé pour les Açores avec du dénivelé, que ce soit en course ou que ce soit en ski. À accumuler aussi des journées avec un petit peu de volume, mais là, on se comprend que je suis pas là du tout, puis je reviendrai sur le sujet tantôt, mais préparation des Açores en étape 1, puis après ça, préparation du Vermont 100 en étape 2. Tantôt, je vous parlais de travail de vitesse. C'est justement pour me permettre d'attaquer cette course-là qui est très roulante. En fait, c'est un genre de 5200 mètres de dénivelé positif, mais sur des chemins qui sont vallonnés. Fait que c'est pas des grosses montées, des grosses descentes, c'est pas des gros single track. Tu sais, on est quand même dans des chemins de VTT qu'on va partager avec des chevaux. Ça, c'est quand même sick. Fait que, tu sais, ça va être une course qui va avancer. Fait que j'ai envie d'être capable de bien courir puis de le préparer. Fait que ça, je vais commencer à planifier ça de façon spécifique, à le préparer, en fait, de façon spécifique quand on va arriver plus proche du printemps avec la fonte des neiges pour, justement, faire des longues sorties plus justement, terrain vallonné, sur l'asphalte, faire le travail de vitesse, comme je vous disais, un peu de dénivelé définitivement parce que j'aime ça. Tu sais, je ne me priverai pas de courir en sentier parce que la course n'est pas strictement en sentier, on se comprend. On va juste essayer de faire un petit peu plus de spécifique pour arriver là en étant prête. Mais ça, je prépare pas ça tout de suite. C'est sûr que j'essaye de me mettre dans des conditions où est-ce que c'est plus plat, où est-ce qu'il faut que je cours plus, parce que quand on court en sentier, souvent, tu sais, moi, j'ai tendance à respecter un rythme qui est quand même très confortable. Fait que, tu sais, les montées, je me mets rarement dans le rouge quand je cours ma longue sortie, mes moyennes sorties, quand je vais courir avec mon chien, tu sais, je me mets rarement là, puis c'est pas mon objectif de le faire non plus. Mais ça fait que j'ai développé une lacune, c'est-à-dire que courir longtemps, je suis pas vraiment capable de faire ça. Fait que c'est là-dessus que je voudrais travailler. Mais ça va aller vraiment à partir du printemps. Puis là, il faut que je fasse fitter ça avec mon voyage du côté des Açores où est-ce qu'on fait quand même un gros bloc, une grosse semaine avec pas mal de dénivelé. Puis là, on va tomber vraiment dans le technique pour la place, en fait, parce que là, on va passer de la neige à ça. Fait que va falloir que j'essaye le plus possible de faire de dénivelé. Là, à partir du mois de mars, là, va falloir que je sorte les doigts de mon nez pour préparer mes 2 objectifs de début puis de mi-année, finalement. Puis le restant, ça va venir plus tard. Je vous parlerai de ça quelque part au mois d'avril. Mais, tu sais, actuellement, là, je profite de l'hiver. Je profite du ski. Je ne vais pas faire de longues sorties. Je ne fais jamais quasi de longues sorties. J'aime beaucoup mieux me planifier des entraînements. Puis enlève le mot entraînement, des sorties de ski de rando, toute seule, avec des amis. Aller jogger avec des amis aussi. Mais c'est ça que j'ai envie actuellement. Fait que je respecte ça. Puis je ne me mets pas de pression à
préparer mes, mes événements comme tels parce que là, c'est pas le temps. Puis s'il fallait que je commence déjà à me mettre une pression, de préparation, puis dans mon cas, c'est pas tant une préparation, le stress vient pas tant de la préparation elle-même, tant que le stress que ça crée sur mon horaire. J'aime mieux attendre avant de justement pacter mon horaire d'entraînement parce que c'est ça que je trouve le plus dur. Puis quand j'arrive après un événement, ce qui me fait le plus de bien, c'est d'arrêter d'avoir ce stress constant sur mon calendrier qu'il faut que je fitte. C'est pas tant qu'il faut que je fasse les entraînements, tant qu'il faut que je les fitte dans les cases de calendrier pour être capable d'y arriver. Fait que c'est de jongler avec ça. J'essaye de repousser le plus possible le moment où est-ce qu'il faut que je m'y mette. Fait que j'arrive quand même à bouger pendant plusieurs heures par semaine, mais sans avoir cette charge-là, ce stress-là, cette pression-là, appelle ça comme tu veux, parce que je gère encore mon entraînement pour le moment. Je ne sais pas si ça va rester comme ça pour toute l'année, mais là, à court terme, je le garde comme ça parce que ça me stresserait plus d'avoir à suivre quelque chose de prédéfini par quelqu'un qui prend son temps pour créer quelque chose que je ne serais pas capable de rentrer au final. Fait que ça me tente pas de me mettre cette charge-là. Je sais très bien que je suis capable de me mettre suffisamment de charge, puis ça, je n'ai pas envie, fait que je le fais pas. Donc, là, je profite de la vie. Je fais du ski. Fait que mon message pour toi aujourd'hui, c'est les obligations d'entraînement actuellement, il n'y en a pas. Les seules obligations que tu as, c'est celles que tu décides que tu te mets, mais il n'y en a pas. Puis même si tu préparais un événement XY, ce qui va arriver, c'est que tu ne seras pas prêt. Fin de l'histoire. Faut pas se mettre de stress inutile avec ça. Il faut arriver prêt. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas arriver pas prêt. Ça sonnait un peu bizarre de la façon que je l'ai dit, là. Mais, tu sais, mettons, tu t'es inscrit pour cryo. Ma cryo, c'est là. C'est dans une semaine ou deux, là. Ben, tu peux pas dire que tu t'improvises parce que le contexte n'est pas favorable à s'improviser. Fait que c'est sûr que ça se peut que tu trouves ça dur si t'as pas couru dans le mou, si t'as pas couru avec tes raquettes, si t'as pas couru au froid, si t'as pas testé ton gear, si, tu sais, ça, c'est important, ça se prépare. Tu t'es inscrit pour une course en février, il faut que tu prépares ta course en février. Sauf que si tu as une course en juillet, tu as de la marge encore. Profites-en. Profites-en. Du lousse que tu as actuellement pour le faire, ça vaut la peine de le prendre puis de s'amuser. N'oubliez pas, les amis, la course, c'est du plaisir. C'est supposé d'être le fun. C'est supposé d'être pas une corvée. C'est pas supposé d'être une corvée, c'est supposé de nous faire du bien et non pas de se créer une anxiété ou un stress quelconque. Le but, c'est d'avoir du fun. Fait que si tu n'en as déjà pas en février, aïe, aïe, man, c'est garanti qu'au mois de mai, là, tu vas t'arracher les cheveux de sa tête. Il faut peut-être que tu revoies un peu tes objectifs pour justement arriver à faire quelque chose pour lequel tu es prêt. Donc, si déjà c'est dur actuellement, peut-être de reconsidérer ça. Ça peut être une bonne idée. Après ça, ben, tu sais, je vous en ai parlé tantôt, bon, les maladies des enfants, on dirait que les impondérables, l'hiver, sont plus prenants que l'été. Je sais pas pourquoi, là, mais on dirait qu'il y en a plus, on dirait qu'il y en a, c'est ça, il y en a plus. C'est compliqué, fait que vaut mieux ne pas vivre de frustration par rapport à ça. Si ton entraînement n'est pas productif actuellement, c'est pas grave. Sauf si tu as une course en février. Là, ça peut être plus complexe. Mais si tu n'as pas d'objectif de début de saison de printemps, là, comme février, mars, avril, pardon, je vais juste prendre une petite gorgée de thé. Ben, ça peut être vraiment. Je ne sais plus ce que je disais avant de prendre une petite gorgée de thé. Mais ouais. La frustration, si l'entraînement n'est pas productif, ça tue. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Faut essayer de changer notre fusil d'épaule par rapport à ça, puis voir ça plus comme ben, prends le repos que tu as besoin, c'est important. Actuellement, tu y gagnerais rien. C'est ça, je pense que je disais. Sauf si tu avais une course de maintenant qu'il faut que tu prépares, mais même à ça. Tu sais, si tu es fatigué, pour X, Y raison, parce que tu as des surcharges du côté du travail, les enfants, ils ont du hockey, ils ont des tournois de X, Y affaires, puis que toi, tu es tout le temps en train de squeezer des affaires, mais ça peut être plus tough, tu sais. Peut-être que la période n'est pas bonne pour ça. Fais ce que tu peux, tout simplement. Puis c'est là où est-ce que
de t'entraîner à la maison, c'est peut-être plus facile. Dans le sens où rentrer ton vélo puis de faire du vélo sur une base d'entraînement pendant que les enfants sont malades, qui sont au lit, bien, c'est peut-être plus facile. Fait que de transférer sur d'autres choses, ça peut peut-être être un petit peu plus optimal que de juste subir le fait que c'est tough, ce qui fait que justement, tu es plus frustré parce que tu n'as pas de contrôle sur la situation. Fait que si tu n'as pas de plan B, t'es foutu, là. Puis là, je te parle pas d'avoir la gastro. Si t'as la gastro, couche-toi puis dors. Ben, vomis aussi, mais en tout cas. Couche-toi, dors, vomis. Ça va ressembler à ça. Après ça, ben, tu sais, l'hiver, on est un peu à la merci des conditions. Je parlais de ça avec un patient ou une patiente ce matin, puis je disais, tu sais, là, les moins 35 puis les moins 40, là, c'est cool, là. Tu sais, on dit souvent, en fait, il y a un adage qui dit, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements, là. Je comprends, là. Mais tu sais, à moins 40, là, c'est pas si agréable que ça, nécessairement, de faire une longue sortie de course sur le bord du chemin. Tu sais, on s'entend, là. Pas besoin de faire semblant. Ça fait chier. En tout cas, moi, je trouve. Fait que j'aime aussi bien courir à moins 5 degrés, puis que ce soit beau, puis que ce soit le fun, puis que les conditions soient cool, mais ça arrive que des fois, c'est pas le cas. Fait que faut pas prendre tout ça puis se dire, ben là, il faut. Non, 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 non. Ajuste ton horaire. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait, là. J'ai adapté des semaines d'entraînement en fonction de Seigneur, de la tempête qui annonce jeudi. Puis, on va déplacer des entraînements, on va s'arranger pour que ce soit agréable puis que ce soit le fun. Parce que clairement, là, c'est supposé d'être ça, la course, c'est supposé d'être agréable et le fun. Puis, si c'est déjà complexe, mais ça se peut que ce soit vraiment compliqué tantôt. Fait que donne-toi une petite chance d'aimer ce que tu es en train de faire, puis n'aie pas peur d'adapter, puis de modifier, puis de moduler selon où est-ce que tu en es. Faut pas stresser avec ça, les amis, c'est juste de la course. Ça nous fait du bien. Fait que moi, c'est comme ça que j'attaque la fin de mon hiver puis de mon printemps. Je m'amuse jusqu'au mois de mars. Quand il n'y aura plus de ski à faire ou quand il y en aura moins, ben là, je vais pouvoir recommencer à courir davantage. Puis là, quand je dis recommencer, c'est que j'ai pas vraiment arrêté de courir, c'est juste que je garde un volume de course qui est quand même pas si élevé. Je priorise beaucoup de petites sorties dans ma semaine, puis d'autres choses. Je continue d'aller au gym là, 2 à 3 fois par semaine. Bon, le ski, je fais un petit peu de vélo. Là, j'essaie d'intégrer tranquillement, pas vite, là, un peu plus de mobilité, d'étirement, de rouleau, de trucs comme ça, parce que clairement, ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup mis ça de côté dans les derniers mois. Puis mon corps me fait dire que c'est plus difficile pour lui de gérer tout ça. Fait que ben, j'essaye de réintégrer ça. Fait que comme ça, tantôt, quand les entraînements vont être un petit peu plus exigeants, que je vais avoir à faire, bon, un petit peu plus que ça, que je vais avoir à faire, encore une fois, tu sais, faut le changer, ce mot-là, que c'est ça, que l'entraînement sera plus productif. Voilà, puis que ça va être un petit peu plus chargé niveau horaire, ben là, au moins, je vais avoir trouvé du temps puis une façon de le faire sans avoir à me faire suer avec ça. Puis je vous le dis, là, ça fait plusieurs années que je cours, puis physio, puis moi, c'est ce que je dis aux gens tout le temps, puis j'ai de la misère aussi, moi, à l'intégrer. Fait qu'il ne faut pas se sentir mal si vous n'êtes pas arrivé à trouver la formule magique pour l'intégrer dans votre cadre de vie normal à vous, à travers le travail, à travers les études peut-être, à travers la famille, à travers les autres activités, parce que on est des personnes qui vivent dans une entièreté de sphères qu'il ne faut pas mettre de côté nécessairement parce qu'on fait du sport. C'est sûr qu'à un moment donné, ça demande un peu de réorganisation, tout dépendant des objectifs qu'on se fixe, mais quand même, on devrait devoir manager tout ça puis d'avoir du plaisir à le faire. Ça devrait pas être lourd, en fait. Fait que ce que je veux que vous reteniez de l'épisode d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est sortez jouer dehors, vous amuser. Peu importe le sport, que ce soit de la course ou que ce soit n'importe quoi d'autre, profitez-en pour décrocher, pour vous amuser, vous enlever cette pression de performance, cette pression d'entraînement, qu'il faut que tout soit fait. Profitez-en pour vous amuser, c'est tout. Je pense que le mois de février, c'est à ça qui sert, s'amuser. On se dit tout ça, hein? En février, on s'amuse, ça va être ça de notre objectif. Fait que, ben, c'est tout. C'est tout, hein? C'est beau, là. Ça fait une demi-heure que je parle tout seul. Je me trouve quand même très bonne d'être capable de m'auto-entertainer pendant une demi-heure. Fait que merci.
d'avoir écouté. On se retrouve probablement avec un invité. J'ai pas mon calendrier de diffusion sous les yeux actuellement, mais ça sera certainement pas en solo. Fait que je nous arrange quelque chose pour avoir une entrevue avec un invité fort intéressant. J'ai des belles choses qui s'en viennent. Fait que je pense que ça va être... j'ai hâte de vous les faire découvrir. Fait que je vous souhaite une belle fin de ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de courir, si vous êtes en train de skier ou si vous êtes dans votre char, soyez prudents sur la route. Et j'ai commencé à faire ça. Écouter des podcasts sur la route. J'avais zéro concentration pour faire ça avant, puis là, je suis rendue bonne. Fait que peut-être que vous m'écoutez sur la route aussi. Fait que, ben, c'est ça, c'est tout. Merci à tout le monde pour votre écoute et on se retrouve très bientôt. Ciao!